Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, la première de cette pause estivale. Je l'ai dit dans ma vidéo débrief, ce n'est pas parce que la Formule 1 s'arrête que on va s'arrêter avec les nouveautés, les news. Je rappelle que nous sommes encore dans la période de la silly season, donc on a pas mal de choses à dire. Alors, pour rien vous cacher, j'étais déjà censé vous sortir cette vidéo hier, mais par le manque de news, le manque d'informations, je n'ai pas voulu. Honnêtement, je vais pas vous sortir une vidéo juste pour vous sortir la vidéo. Donc j'ai vraiment attendu et on a de très grosses informations. Donc les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si vous aimez le format, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les vidéos vont continuer. Hein. On va y aller pendant le mois d'août, ça va aller très fort, donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Et on est parti les amis pour le point classement. Alors commençons comme d'habitude par le championnat des pilotes. Max Verstappen et Sergio Perez ont 5 victoires d'écart. C'est juste incroyable. Donc 125 points séparent les deux pilotes. Red Bull, Hamilton est revenu à un seul petit point de Fernando Alonso, et Leclerc, grâce à son podium du côté de Spa-Francorchamps, gagne 2 positions et revient donc P5. Pour le classement constructeur, c'est à peu près similaire, mais pas de changement à signaler. Ferrari revient 5 points à Aston Martin pour la P3. McLaren continue de creuser l'écart avec Alpine, et on peut constater que AlphaTauri ont marqué un petit point grâce à la 10e position de Yuki Tsunoda. Let's go maintenant pour la revue de presse. Donc pour cette revue de presse, honnêtement, je n'ai pas trouvé tellement de journaux qui parlaient de ce Grand Prix de Belgique, mais on va quand même faire un petit tour comme d'habitude en Italie, avec notamment le Corriere dello Sport qui titre Verstappen sans limite, et ils reviennent bien sûr sur le podium de Leclerc. J'ai regardé en France, j'ai regardé en Angleterre, en Belgique on en parle, hein. En Belgique on l'appelle même l'ogre Verstappen, mais pour le coup il n'y a pas eu tellement de monde qui ont parlé de ce Grand Prix, donc on en a déjà terminé pour cette revue de presse. Donc on est parti maintenant pour cette première news, et pour cette première news, parlons de la grosse information qu'on a eue pendant le week-end à Spa, et ça a fait énormément de bruit. Otmar Szafnauer a été licencié. Otmar Szafnauer n'est donc plus le team principal d'Alpine, c'est désormais officiel. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle ? En fait, ce n'est pas pour vous parler d'Alpine, c'est surtout pour vous parler d'Otmar Szafnauer. Eh bien, Otmar Szafnauer a déclaré quelque chose de très intéressant au micro de Sky Sport Allemagne. Il a lui-même cité qu'il était extrêmement proche de signer avec une autre écurie, que même un accord aurait déjà été fait. Et exactement, je vous pose la question, selon vous, qui est-ce que ça pourrait être, puisqu'on sait déjà que Otmar Szafnauer était l'ancien directeur d'Aston Martin, était également, bon maintenant c'est devenu l'ancien directeur d'Alpine, mais selon vous, avec qui il pourrait s'engager? Nous avons de grosses rumeurs comme quoi ça pourrait être Mattia Binotto qui pourrait le remplacer à la fin de l'année, enfin du moins pour la nouvelle année 2024, mais Otmar Szafnauer, personnellement, de mon point de vue, hein, je pense qu'un retour vers Aston Martin pourrait être une réelle possibilité, parce que si on regarde les autres écuries, Toto Wolff pour Mercedes, Frédéric Vasseur pour Ferrari, Andrea Stella pour McLaren, donc ça ce sont vraiment du long terme, et je vois très mal Otmar Szafnauer s'engager avec une écurie moins performante que les 3 que je vous ai cités. Donc le seul choix possible qui pourrait rester, ça serait un retour chez Aston Martin. Donc vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on vient de parler d'Otmar Szafnauer, on reste donc du côté de la Belgique, puisque nous allons parler de Carlos Sainz, puisque oui, Carlos Sainz, ses espoirs de ramener un bon résultat pour Ferrari dimanche dernier ont été totalement effacés, puisqu'il a eu un accrochage avec Oscar Piastri. Carlos Sainz est revenu sur cet accrochage, et selon lui, Oscar Piastri est totalement fautif. Il juge Oscar Piastri d'avoir été un peu trop optimiste dès ce premier virage. Je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit, c'est assez court. À un moment donné, quelqu'un doit céder, et je pense que c'est le gars qui est au niveau de mon arrière droit qui doit céder. Ce n'est pas à moi de le laisser me dépasser dans le premier virage, surtout quand j'ai presque terminé mon dépassement sur Lewis. Alors, les amis, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, comme d'habitude, hein, voilà, j'attends vos avis. Selon vous, qui est le fautif dans cet accrochage? Moi, j'aurais peut-être tendance à dire Carlos Sainz, vraiment, pour rien vous me cacher. J'ai revu les images en long et en large, vraiment j'ai revu les images. Après, bien sûr, voilà, tenter un dépassement via l'intérieur sur ce premier virage en Belgique faut être quand même assez, enfin, j'ai pas envie de dire un terme vulgaire, mais il faut en avoir quand même, voilà, il faut quand même en avoir, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Moi, quand j'ai revu les images, j'ai surtout regardé la caméra de Carlos Sainz. À droite, il n'a aucune place. Oscar Piastri est arrivé comme une bombe. À gauche, par contre,
on peut bien constater que Lewis Hamilton, qui était à gauche de Carlos Sainz, ne le tasse pas tant que ça. Carlos Sainz avait la possibilité d'aller un petit peu plus à gauche. Malheureusement, s'il allait un petit peu plus à gauche, eh bien sa prise de virage était un petit peu plus longue. Donc il avait plus de chances de se faire dépasser par Oscar Piastri. Et moi je me dis que en fait Carlos Sainz n'a pas voulu élargir puisqu'il savait qu'il allait se faire doubler par Oscar Piastri, peut-être à la réaccélération, ou peut-être que le temps pour prendre le virage aurait été beaucoup plus long si jamais Carlos Sainz avait un petit peu élargi. Donc j'aurais plus tendance à dire Carlos Sainz, mais j'attends vos avis comme d'habitude. Enfin après, je vous avoue que c'est assez dur de désigner un fautif quand on ne sait pas forcément ce qui se passe dans la tête des pilotes, et même il ne faut pas oublier que tout se passe en une seconde à ce moment-là. Autre news, et ça c'est du très très lourd, rien d'officiel à l'heure actuelle, mais bon, on en entend beaucoup parler, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, bon je vous la partage quand même, donc ne m'en voulez pas si à l'avenir c'est une fausse information, mais je pense que c'est vrai. Alors, Charles Leclerc aurait négocié un contrat de 2 ans chez Ferrari avec une possibilité d'ajouter 3 ans à celui-ci. Selon les informations de certains médias, les deux parties se seraient mis d'accord pour signer ce contrat et ainsi intégrer totalement Charles Leclerc dans le projet futur de Ferrari. Donc, je rappelle que s'il signe ce contrat, Leclerc chez Ferrari, on en a encore pour environ 6 ans. Donc quand même, c'est une très très grosse information. Comme je l'ai dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, ça a été relayé par certains médias qui me semblent crédibles. Mais bon, en tout cas, l'aventure entre Leclerc et Ferrari risque de s'allonger et je pense que c'est une très très bonne chose. Pour moi, je ne vois pas Leclerc aller dans une autre écurie, je ne le vois pas conduire une autre monoplace. Je pense que son travail chez Ferrari, certes, n'est pas forcément de tout reproche, mais je trouve qu'il fait extrêmement bien le travail. Il ne faut pas s'arrêter forcément qu'à cette année, hein, quand il est arrivé chez Ferrari en 2019, il a été juste exceptionnel dès le début, il a déjà prouvé qu'il avait un énorme talent et le fait que Ferrari veulent construire leur avenir sur Charles Leclerc, je trouve que c'est une très très bonne chose, puisque même si on regarde à droite à gauche, Red Bull ont construit leur avenir sur Max Verstappen, Mercedes, on peut dire que bon, grâce à Lewis Hamilton bien sûr, mais ils le construisent également sur George Russell pour les années futures. Donc vous voyez, toutes les grosses écuries ont au moins un pilote qui est sûr de rester là, qui est sûr de comprendre la voiture, et je pense que c'est une très très bonne chose pour Charles Leclerc, et même ça va lui donner plus de confiance et plus de responsabilité. Mais bon, en tout cas, Leclerc chez Ferrari, ça risque de durer. Et on termine les amis avec une news qui concerne Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, il a déclaré une certaine phrase qui a fait longuement parler concernant Sergio Perez et surtout Max Verstappen. Il a déclaré et il a surtout affirmé qu'il rendrait la vie plus difficile à Max Verstappen cette saison s'il était dans la deuxième Red Bull. Alors bien sûr que cette déclaration d'après Grand Prix est également due à la performance de Sergio Perez qui est parti deuxième, qui a récupéré la première position, Max qui est parti 6ème, qui est ensuite venu dépasser Sergio Perez et le Grand Prix s'est terminé avec 22 secondes d'écart entre les deux. Donc la performance de Sergio Perez n'est pas passée inaperçue et ce n'est surtout pas passé inaperçu pour Lewis Hamilton. Il a lui-même déclaré « Pour le moment, il est impossible de battre les Red Bull. Ils sont 8 dixièmes à 1 seconde plus rapides par tour que tout le monde, c'est ce que c'est. Je ne peux rien y faire. Est-ce que je vais être aussi rapide qu'eux? Bien sûr. Est-ce que j'aimerais avoir une voiture aussi rapide que la Red Bull? Bien sûr. Si j'étais dans la voiture de Sergio, Max n'aurait pas la même tranquillité qu'il a aujourd'hui. Donc voici les amis, les propos de Lewis Hamilton. Alors les amis, je ne vais pas vous poser la question parce qu'à chaque fois, à chaque vidéo, j'ai une question que je vous pose dans les commentaires. J'ai pas envie de vous poser cette question. Si on mettait Lewis Hamilton et Max Verstappen dans la même écurie, qui gagnerait le combat? Bref, ça n'a strictement... Il y a tellement de variables, je pense, à prendre en compte entre... comment le pilote se sent dans la voiture, la relation qu'il a avec l'écurie. Donc il y a tellement de choses à prendre en compte que ça ne sert strictement à rien de s'imaginer un scénario dans notre tête et de se dire que ah oui, peut-être que Lewis Hamilton aurait pu battre Max Verstappen, peut-être que Max Verstappen aurait détruit Lewis Hamilton. Non, ça ne sert strictement à rien. Mais la question est la suivante les amis, puisqu'avec ces propos de Lewis Hamilton, on peut se poser une grande question par rapport à la place de Sergio Perez chez Red Bull. Est-ce que Sergio Perez mérite toujours ce baquet? Parce qu'on est forcé de le constater, Sergio Perez c'est un très très bon pilote, ça je ne le remettrai jamais en doute, mais par rapport à Max Verstappen, il n'y a strictement aucune adversité chez Red Bull. Alors bien sûr que ça arrange Red Bull, et ils ont bien raison d'avoir un pilote qui ne vient pas titiller, on va dire, leur champion du monde, mais est-ce que selon vous, un autre pilote, autre que Sergio Perez, mériterait ce baquet chez Red Bull? Alors bien sûr,
sûr que les propos de Lewis Hamilton ont été longuement entendus, d'ailleurs ils ont été entendus par Helmut Marko lui-même. Helmut Marko a répondu que les deux seuls pilotes capables de rivaliser avec Max Verstappen seraient Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Et moi honnêtement j'aimerais bien voir ça, puisque ce qui manque selon moi chez Red Bull, c'est un minimum d'adversité, un minimum de combativité. Je sais que c'est pas du tout ce que eux recherchent, mais en tant que spectateur, j'ai envie de voir un combat entre coéquipiers. Au moins, si leur voiture met une seconde à tout le monde, eh bien au moins je veux voir deux pilotes se battre. Même je m'en fous qu'ils soient à 30 secondes, 40 secondes d'avance, je veux les voir se battre. Donc voilà les amis. En tout cas, par rapport aux propos de Hamilton, on en a terminé. Vous me dites bien sûr dans les commentaires, est-ce que selon vous, Sergio Pérez mérite toujours son baquet chez Red Bull? J'attends vos réponses comme d'habitude. Et sur ce les amis, eh bien c'est déjà terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.